À l'Éducation nationale, il n'y a pas eu de dialogue social structuré ces dernières années pour anticiper des épisodes de chaleur. Or, nous, ça fait à la CFDT des années qu'on dit qu'il faut s'atteler à ce sujet parce que les experts du GIEC nous le disent. C'est pas une surprise qu'il y ait un dôme de chaleur en France, en fait. La question, c'était quand aura lieu le prochain. Et nous, on savait, on le dit depuis longtemps au ministère de l'Éducation nationale, ça va avoir lieu de plus en plus tôt dans l'année. Et on le sait parce que nos collègues, par exemple, dans les académies du pourtour de la Méditerranée ou d'Occitanie, nous disent, mais en fait, dès le mois de mai, il y a des jours où ça devient impossible de faire classe parce qu'il fait trop chaud. Et la difficulté, c'est que pour anticiper ça, en fait, il faut des mesures d'urgence. Et il faut les prévoir. Il n'y a pas de salle rafraîchie dans les établissements scolaires, par exemple. Et puis, il faut aussi des travaux de fond pour faire en sorte que les établissements scolaires soient plus résistants à la chaleur. Mais très concrètement, est-ce que vous auriez aimé, par exemple, au vu des prévisions et du signal d'alarme qui a été tiré par les spécialistes météo assez vite, assez tôt, dès vendredi, on a dit attention, ça va être compliqué et ça va durer. Attention, il va faire jusqu'à 40, 41 degrés dans des zones urbaines très densément peuplées, ce qui veut dire encore plus chaud dans des salles de classe chez des jeunes enfants, puisque c'est essentiellement le primaire qui a cours encore pendant une semaine. Est-ce que vous auriez aimé que dès vendredi, on dise bon, attention, on va prendre des mesures, on ne va pas faire cours? En fait, la question, c'est quelles mesures on prend. Parce que ne pas faire cours, qu'est-ce que ça veut dire dans un certain nombre, pour un certain nombre d'enfants de milieux défavorisés qui sont dans des logements qui sont eux-mêmes des bouilloires thermiques? On fait comment? Et comment on gère aussi avec le patronat le fait que des adultes puissent prendre en charge les enfants? Parce qu'un enfant d'âge maternel, si on ferme l'école, qui s'en occupe? Donc oui, il fallait des mesures d'urgence et des mesures adaptées à la situation, peut-être du type de ce qu'on a fait par moment pendant le Covid pour assurer une prise en charge quand même des enfants. Et puis, il faut aussi s'occuper des adultes. Parce que les adultes, ils vont tous se retrouver aussi dans des situations de travail qui ne sont pas raisonnables. Et des adultes travaillent de plus en plus tard puisqu'on a reculé constamment l'âge de départ à la retraite sans travailler sur l'aménagement des fins de carrière. Qu'il y a la semaine prochaine des enfants, des jeunes enfants et des adultes qui vont se retrouver dans des conditions de travail insupportables. Sans doute, puisque rien n'a été prévu de structurel, parce qu'en plus, ça a été rappelé, les nuits vont être très chaudes. Donc d'habitude, par exemple, beaucoup de professeurs des écoles, et ça, il faut le savoir parce que c'est pas souvent dit, quand il y a des pics de chaleur, s'organisent, font des tours entre eux pour aller aérer les salles de classe très tôt le matin quand il fait encore frais. Mais là, ça va servir à rien puisqu'il va faire très chaud aussi la nuit, ça a été dit tout à l'heure. Je rappelle aussi que la semaine prochaine, il y a des oraux du baccalauréat qui vont avoir lieu. Donc ça veut dire aussi que des candidats et des candidates au baccalauréat vont vont préparer leur oral et le passer dans des conditions difficiles, mais ce sont aussi des évaluateurs et des évaluatrices qui vont passer de longues journées qui supposent une concentration intense quand on fait passer des oraux, dans des conditions là aussi difficiles. Et déjà, mi-juin, il y avait eu une vague de chaleur et nous, on a eu des témoignages de collègues qui faisaient alors passer des oraux du BTS qui ont manqué de défaillir en fin de journée. Donc, il y a toute cette question de l'accompagnement de l'ensemble du système éducatif parce que de toute façon, ces situations vont se produire de plus en plus tôt. Et peut-être qu'il faudra fermer de temps en temps des établissements scolaires ou aménager les horaires comme l'a envisagé la mairie de Tours, c'est-à-dire de faire cours le matin uniquement et d'avoir d'autres dispositifs d'accueil l'après-midi pour les enfants et pour soulager aussi les adultes, les enseignants. Mais très honnêtement, vous trouvez ça normal que ça se décide au niveau d'une mairie et qu'il n'y ait pas quelque chose de national qui soit donné? Non, on a demandé qu'il y ait un cadrage national et on a demandé que ce cadrage il soit aussi construit avec les organisations syndicales représentatives des personnels, évidemment avec les organisations qui représentent les parents d'élèves. Et puis en fait, il faut être très clair, pour adapter les bâtiments, il faudra des investissements de long terme. Parce que toutes les communes n'ont pas la même capacité financière à faire. Toutes n'ont pas le même bâti non plus scolaire en héritage. Et donc, ça doit s'accompagner dans la durée. On l'avait demandé au moment du Covid. Je rappelle que les mesures pour assurer la ventilation des classes, pour qu'il y ait moins de transmission des virus, en fait, les mêmes mesures auraient été utiles en phase de canicule. Pas forcément suffisantes, mais utiles aussi. Et on ne l'a toujours pas fait jusqu'au bout.